Bonjour, Jem Chatoukam Aristide, épouse Yemeli. J'ai 36 ans. Je suis née à Yaoundé et j'ai grandi à Yaoundé. J'ai fréquenté à Yaoundé. Donc, je me suis mariée à Yaoundé et j'ai eu tous mes enfants à Yaoundé. Aujourd'hui, je suis cacaocultrice, présidente d'une société coopérative dans la Léké. Mais avant, je n'étais pas du tout ça. À la base, j'ai fait IH, industrie d'habillement. Je gagnais très bien ma vie avec avant de basculer dans l'agriculture plus tard. Mon métier, consiste à s'occuper des planteurs, plus précisément, dans la cacaoculture. Parce que là, dans la coopérative, on a 100 membres, dont 100 cacaoculteurs. Et puis, on emploie plus de 25 personnes qui s'occupent du processus post-récolte de leur cacao. Et on livre directement aux chocolatiers. Donc, notre principal travail, c'est de travailler sans intermédiaire. Ça veut dire du cacaoculteur au chocolatier directement. Les ingrédients, c'est l'honnêteté, c'est la transparence, c'est la traçabilité dans ce qu'on entreprend. Donc, c'est ça qui peut faire le succès de tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, de tout ce qu'on peut engager aujourd'hui comme métier, comme action. C'est tout ça qui compte. Là, je peux dire que j'ai beaucoup de chance parce que j'ai un époux qui m'accompagne dans tout ce que je fais. Parce que lui et moi, on s'accorde dans l'éducation de nos enfants, dans la présence aussi de nos enfants. Parce que mon métier aujourd'hui m'amène à beaucoup me déplacer, à beaucoup voyager. Donc du coup, comme lui et moi on s'entend, on s'accorde pour pouvoir m'aider dans ma tâche de maman à conseiller mon métier et ma vie de famille. Donc je disais l'échec que je l'ai pu subir pendant mon enfance. Parce que j'ai subi l'inceste. Et ça m'a beaucoup perturbée. Ça m'a vraiment perturbée. Ça m'a vraiment perturbée. Et puis, j'ai aussi subi... Je peux pas prendre ça comme mon échec personnel, mais le fait que je suis née des parents séparés, ça m'a vraiment déstabilisée dans mon enfance. Ça m'a déstabilisée. Et puis, en même temps, ça m'a rendue aussi très forte parce que, à cause de tout ce que je subissais de maison en maison, je me suis dit, bon, à partir de là, je vais construire une vie qui sera toute différente, que mes enfants ne vont pas subir peut-être la même chose que moi. Donc, du coup, je suis une maman très protectrice là-dessus. Et voilà. Donc, cet échec-là, c'était très mauvais, mais c'était un mal pour un bien plus tard. Parce que ça m'a forgée et ça m'a rendue très forte aujourd'hui. Un modèle de femme, j'en ai plusieurs. Mes voisines, ce sont toutes des modèles de femmes pour moi. Parce que je dis toujours, je parle de mes voisines parce que elles sont un peu comme des femmes-hommes. Donc, je les appelle toutes des femmes-hommes. Parce que quand elles viennent se plaindre de leur mari, je dis, mais tu es une femme-homme, donc essaye d'être cette femme-là. En même temps homme, donc en même temps forte et en même temps sensible. Donc, soit en même temps, mes voisines et toutes les femmes que je rencontre sont des modèles de femmes pour moi. Dans ma famille, dans mon entourage, partout. Donc, voilà, elles m'inspirent. Et puis aussi, je pense que je leur inspire parce que l'image que je renvoie quand même aujourd'hui ont de l'effet sur les jeunes et les jeunes femmes, filles et les enfants que je peux rencontrer. Parce que je représente auprès d'elles une femme forte, surtout celles-là qui connaissent un peu mon passé, mon enfance, mon passé dans ma vie de couple, parce que ça n'a pas toujours été facile. Ça fait 16 ans que je suis mariée. Donc du coup, avec mon mari, on a traversé des hauts et des bas. Et aujourd'hui, le fait que je me suis relevée, bref, elles sont inspirées, quoi. Elles sont vraiment inspirées de cette image que je peux renvoyer, l'image de cette femme forte que je suis aujourd'hui. Le mot espoir représente, c'est un mot, mais qui représente plusieurs choses pour moi. Déjà, d'abord, la foi. Parce que quand tu as la foi, quand tu as de l'espoir, il faut avoir la foi.
il faut... En fait, c'est un bon mot qui représente la vie. Pour moi, oui, c'est ça. Ce que représente l'espoir pour moi. La foi, la vie et la confiance en soi. Parce que quand tu as confiance en toi et que tu as de l'espoir, tout ce que tu prétends faire se réalise. Ça, c'est sûr. Le mot cacao, pour moi, représente l'or. Ça représente beaucoup de choses. Parce que c'est grâce au cacao que je suis encore ce que je suis aujourd'hui. C'est grâce au cacao, grâce à la cacaoculture. Ça représente un très très grand mot et un très bon mot pour moi. Donc, c'est grâce au cacao que je vis tout ce que je vis. C'est grâce au cacao, oui. L'année 2016, c'est une année qui m'a vraiment marquée. Ça m'a apporté ce que je fais aujourd'hui. Ça m'a rendu ce que je suis aujourd'hui. Donc l'année 2016. Je traversais des moments très difficiles avec mon mari parce qu'il était malade pendant 2 ans, de 2013 à 2015. Alors, j'étais enceinte de mon fils, le dernier, Norbert. Après son accouchement, déjà, une grossesse très compliquée aussi. Donc, les 2 années-là, j'étais vraiment très mal. Mais après, comme je suis très fan des émissions françaises, des émissions culinaires surtout, donc du coup, j'ai vu un truc à la télé qui parlait du cacao camerounais et tout ça. Et à travers cette étape que je traversais, compliquée, je me suis donc lancée sur Internet pour chercher des chocolatiers. Alors, j'ai tapé les 15 meilleurs chocolatiers de France. Et quand je tape dans les 15 meilleurs, je tombe donc sur la chocolaterie à la Reine Street, qui était 11e. Donc, il y avait le premier et il y avait le 15e. Je disais, bon, si je prends le premier, peut-être il n'aura même pas trop mon temps. Si je prends le 15e, peut-être qu'il n'existe même plus. Mais je m'arrête au milieu. Donc, je me suis arrêtée au milieu, qui était le 11e, à la Reine Street, la chocolaterie, et moi, Aristide. Donc, du coup, j'ai vu que ça collait un peu à Astrid Aristide. Et alors, je pense que c'est par là que tout a commencé parce que, avec la foi et la conviction que j'avais, je l'ai donc contacté ce chocolatier. Donc, je l'ai contacté. Il m'a dit, envoie-moi les fèves de cacao, mais je ne t'envoie pas l'argent. Je lui ai dit, bon, pourquoi pas? Je vais prendre le risque, surtout quand tu sors d'une période très compliquée, tu dis, bon, qui ne risque rien, n'a rien. Donc, j'ai donc pris le risque de l'envoyer les fèves de cacao. J'ai pris de l'argent à mes amis pour payer le transport de ce cacao-là. Donc, sans vraiment savoir s'il était aussi chocolatier ou pas, parce que c'est quand même Internet. J'ai donc dit, bon, je vais me lancer quand même. Je n'ai rien à perdre, rien à gagner. Et c'est comme ça que je l'envoie les fèves. Et 2 ou 3 jours plus tard, il me renvoie tout mon argent, l'argent des fèves et l'argent du transport. Donc, en fait, c'est comme ça que mon aventure commence et que je me plonge dans le cacao. C'est vrai, j'étais déjà dans le cacao à travers mes parents, mais pas aussi dedans que je le suis aujourd'hui. Donc, voilà comment je me retrouve dans le monde de l'agriculture, parce que je fais plus que du cacao aujourd'hui. Je m'occupe aussi de plusieurs autres choses dans le social, dans l'éducation, dans les formations. Donc, voilà comment le cacao m'amène, où ça m'a mené aujourd'hui. En fait, le Covid, je le prends un peu comme l'âge de Noé. Je le prends un peu comme ça. Je me dis, bon, à chaque étape de la vie de l'humanité, il y a toujours peut-être des sacrifices à faire ou bien
Comme quand c'était la Première Guerre mondiale, il y a eu beaucoup de morts. La deuxième, il y a eu beaucoup de morts. Je prends aussi le Covid comme ça, comme une guerre froide, avec une maladie qu'on ne touche pas, mais qui touche les gens, qui meurent. Je prends aussi comme ça, comme l'âge de Noé, en fait, où Dieu a mis son gros bateau là, tous ce sont ses enfants, mais il prend d'autres, il met dans le bateau et d'autres, il dit, bon, vous allez vous sacrifier pour les autres. Donc voilà un peu le Covid. L'impact que ça a eu sur moi, bon, pas personnellement, peut-être dans le monde, oui, ça a touché beaucoup de personnes. C'est triste, mais c'est un impact négatif personnellement, non. Le 8 mars, ça représente une belle journée pour moi, quoique je vais dire quand même que la femme, on peut la célébrer chaque jour. C'est vrai que cette journée-là, elle est toute particulière parce qu'elle est consacrée uniquement à la femme. Mais moi, je la célèbre souvent autrement. Déjà que nous sommes au Cameroun et qu'elle est fêtée à l'excès par certaines femmes, moi, je le fête autrement et j'ai pris une initiative il y a 3 ans de le fêter autrement avec mes voisines parce que je m'entends super bien avec mes voisines. Donc cette journée-là, elle est consacrée à faire que des dons aux enfants, surtout aux enfants. Et à éduquer aussi les jeunes, la jeune fille, la jeune femme. Donc voilà ce que cette journée-là représente pour moi. C'est une bien belle journée, mais on peut la fêter autrement que ce que se fait au Cameroun actuellement. Le message que j'aimerais bien faire passer à la femme africaine, c'est de ne pas baisser les bras, c'est d'être cette femme homme. C'est pas parce qu'on est marié qu'on ne peut pas travailler, qu'on ne peut pas entreprendre. Donc, c'est de lui dire de ne pas baisser les bras, parce que tout au fond, on est plus forte que ce qu'on ne pense ou ce qu'on ne voit. On est très forte. Donc, on peut faire exprimer cette force-là en entreprenant, en prenant des initiatives, en travaillant et en soutenant tout ce qu'on peut soutenir autour. Donc, et surtout, à être reconnaissant. Reconnaissance, donc, de ne pas oublier d'où on vient, de ne pas oublier où on va, parce que parfois, quand on est un peu, on se prend la grosse tête ou on prend un chemin qui ne l'est pas. Donc, en fait, de ne pas perdre sa dignité en cours de route, quoi. Donc, je demande donc à toutes ces femmes-là de vivre dans l'espérance, dans la foi, d'avoir les pieds sur terre parce que c'est elle qui doit avoir les pieds sur terre. C'est parce que c'est elle, dans son foyer, qui peut ramener son mari à ce qu'elle veut, pas dans le mauvais sens, mais à soutenir la maison et la famille. Donc voilà l'image ou bien l'image que je veux renvoyer aux femmes. Et je pense qu'en faisant tout cela, elles sont toutes des reines.